Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Lancement, c'est lundi 9 octobre 2023 à Kinshasa de la 14e édition du concours international Génie en herbe OADA sous le thème Climat des affaires et défis d'intégration économique au sein de l'espace OADA 30 ans après. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice et garde sceaux, Rose Mutombo Kissé, qui a procédé à l'ouverture de ces concours en sa qualité de présidente du Conseil des ministres des pays membres de l'OADA. Kinshasa, Menkao, dans la commune de Maluku, un bus Transco s'est renversé avec à son bord plusieurs passagers. Il y a eu des morts et blessés. Au cœur sensible de s'abstenir. Transco awa Transco En sa qualité de présidente du Conseil des ministres des pays membres de l'OADA, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde sceaux, Rose Mutombo Kissé, a ouvert ce lundi 9 octobre 2023 la 14e édition du concours international Génie en herbe OADA. C'est sous le thème Climat des affaires et défis d'intégration économique au sein de l'espace OADA 30 ans après que s'est ouvert ce concours international Génie en herbe OADA. Il s'agit là d'une compétition, questionnaire et plaidoirie, colloque, excursion, soirée des galas et remise des prix. Une cérémonie placée sous le prestigieux parrainage du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'OADA. À la suite d'intenses compétitions ayant mis à l'épreuve les étudiants des facultés de droit des 17 États membres de l'OADA, à travers des procès fictifs aux allures combien réelles, les meilleurs plaideurs ont été retenus pour se mesurer dans une phase éliminatoire à partir de demain pour ensuite compétir aux demi-finales et à la finale en fin de semaine. Rose Mutombo a pour ce faire remercié les membres des jurys, ces professionnels chevronnés qui offrent leur temps et leur expérience pour encourager la jeunesse, ainsi qu'aux encadreurs qui ont suscité l'émulation et renforcé les capacités de ces étudiants en les rapprochant de la pratique professionnelle, ainsi qu'aux sponsors dont le soutien est très apprécié, en particulier l'association pour l'unification du droit en Afrique, UNIDA. Chers compétiteurs, le seul fait d'avoir été sélectionné et de vous retrouver ici témoigne déjà de vos mérites et de votre courage. Soyez-en fiers autant que nous le sommes tous en vous regardant. Maintenant, il vous faudra vous affronter en toute sportivité et donner le meilleur de vous-même pour convaincre et gagner. Sur ce, je déclare ouverte la 14e édition du concours international des génies en herbe. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, candidat à la présidentielle de 2023, a déposé le dossier de sa candidature ce samedi 7 octobre 2023 à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Plusieurs citoyens congolais, membres de la société civile, associations et partis politiques ont inondé le boulevard du 30 juin pour accompagner et appuyer la candidature de celui qu'ils appellent Pachi Béton.
vrai serein est déterminé. Les différents responsables des partis et regroupements politiques ne jurent que sur la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Nous avons renouvelé notre confiance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un patriote congolais nationaliste qui a la passion du Congo, l'amour du Congo et la volonté accentuée de pouvoir faire de ce pays un pays prospère et un pays grand. Et donc l'union sacrée au sein de laquelle le parti lumumbiste unifié, mon parti, est membre, nous l'avons investi comme notre candidat pour sa réélection le 20 décembre 2023 et nous pensons qu'il a une grande vision pour la République démocratique du Congo. Nous devons appeler le peuple congolais à lui faire encore confiance, à lui renouveler le mandat pour qu'il parachève et accomplisse la mission pour laquelle le Seigneur a voulu que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soit le 5e président de la République démocratique du Congo. Candidat Nabiso, Oyo Toponi, Akamba Mboka Oyo, Eza, actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, lokola topona qui est, tokoka ki kotika ye na nzela te. Comme azo déposé candidature na lelo, yango wana biso pe to lobby, toya ko soutenir ye. Nous reconnaissons avec la dernière énergie que le chef de l'État finira par rafler le deuxième mandat, d'autant plus qu'il a manifesté sa bravoure, il a manifesté sa prouesse à travers les œuvres accomplies, à travers les œuvres concrètes. Chants, danses et cris de joie étaient au rendez-vous. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le 12e candidat aux côtés des autres à déposer son dossier à l'élection présidentielle de 2023. C'est une foule immense qui a pris d'assaut les abords du boulevard du 30 juin le samedi 7 octobre 2023 à Kinshasa. Venus en masse de différents coins de la capitale, ces compatriotes congolais, cadres et militants des partis politiques et regroupements de l'Union sacrée de la nation ont fait le déplacement pour vivre de visu ce grand événement, à savoir le dépôt de la candidature à la présidentielle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Renouveler le mandat du président de la République et lui accorder une majorité écrasante lors des prochains scrutins, c'est le maître mot au sein de cette plateforme électorale qui ne jure que sur la réélection de Fachi afin de lui permettre de poursuivre, de parachever et de pérenniser ses actions et réalisations. Nous sommes venus manifester, concrétiser notre volonté, notre soutien au chef de l'État. Car aujourd'hui, c'est le jour où il va venir ici pour déposer son dossier pour qu'il soit réélu le 20 décembre prochain. En voyant sur le terrain les actions concrètes réalisées par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant les quinquennats passés, nous sommes sûrs qu'il sera réélu à 70%. Notre présence aujourd'hui soutenir la candidature de Fachi Bebebebeton, notre candidat aux élections de décembre 2023. Dans son premier mandat a jeté le jalon de la refondation de notre pays. Nous avons eu la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que la gratuité de la maternité. Alors, nous devons accorder une seconde chance ou un second mandat à notre président Antoine Tshisekedi Tshilombo pour terminer ou pour finir sa vision ou sa mission. Nous sommes venus déposer la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour renouveler pour ce mandat. Vous savez, nous avons promis qu'il ferait du Congo un Allemagne d'Afrique. Et nous avons vu cette vision-là se réaliser petit à petit. En sus, au terme de ce geste et après avoir rempli toutes les étapes et formalités, le chef de l'État a pris congé de la centrale électorale à pied, question de saluer et de communier chemin faisant avec la population congolaise. Il a décidé de ne plus déposer sa candidature aux élections présidentielles de cette année.
Joseph Ngoï Wangoï, Congolais vivant au Canada, qui avait annoncé sa candidature aux élections présidentielles, n'a pas présenté sa candidature à cause, selon lui, le pays est en danger. Il dit être aux côtés du peuple d'abord, comme l'avait fait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Très chers compatriotes, à chaque problème de souffrance, de l'insécurité, il y a toujours une solution et non pas par la division, l'infiltration et la déstabilisation liée aux élections non crédibles, transparentes, non exclusives, dont les résultats ne seront pas opposables à tous dans un Congo en guerre de l'intérieur et de l'extérieur, par les M23 du Rwanda, par la transition énergétique, par le réchauffement climatique, par la faiblesse des institutions, par le manque de transparence et de redevabilité au peuple congolais. Ces élections risquent d'être un piège, un vaste complot contre l'unité et la paix du Congo. Ces élections risquent d'être faites pour des intérêts égoïstes personnels et inavoués au détriment de la paix et l'unité du peuple congolais. Très chers compatriotes, c'est ainsi que pour la paix, l'amour, l'unité et la solidarité envers le peuple congolais, abandonné à lui-même, je suis dans l'obligation de sauver le peuple congolais en danger de l'Est et de la diaspora à l'étranger, que je viens me ranger du bon côté, le peuple d'abord, en vous annonçant que je retire ma candidature comme président de la République démocratique du Congo aux élections de 2023, afin de privilégier l'intérêt général, la cohésion, l'unité, la paix et l'amour du Congo, de compatir avec le peuple congolais en détresse. À ce sujet, il interpelle le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. À cet effet, je demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, de protéger les opposants, d'organiser et convoquer une table ronde qui réunira tous les acteurs politiques, candidats présidents et les autres représentants de la société civile, judiciaire et militaire, afin de partager la vision commune de l'avenir du Congo et mettre en place un vrai système de contrôle pour mobiliser les ressources, d'analyser la situation actuelle du pays, des enjeux internationaux, guerre du M23 de Rwanda, enfin, de trouver des solutions et surtout vous accompagner, Monsieur le Président de la République, ensemble, pour sauvegarder et privilégier l'intérêt général, la cohésion, l'unité, la paix de Brave et l'amour du salut et l'amour du Congo et son peuple comme solution salutaire, ainsi que de protéger vos multiples avancées significatives et remarquables déjà propulsées dans la diplomatie agissante à l'international. Le quartier Lumumba, précisément à Kimbondo, dans la commune de Bandalungwa, en ébullition le dimanche 8 octobre 2023 avec la sortie officielle de l'ONG Les Amis de Jerry Banza, dirigée par le président Jerry Banza, affectueusement appelé Mopepe Yassika, et au cadre du parti politique CEDER de l'autorité morale Jean-Lucien Boussa. Une activité très mouvementée qui a connu la présence du bourgmestre de cette commune, de plusieurs personnalités et des habitants de la commune de Bandalungwa venus nombreux soutenir ces dignes fils de Funa. L'ONG Les Amis de Jerry Banza est une structure qui soutient toutes les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui a pour vocation l'encadrement de la jeunesse et l'éveil des consciences des Kinois pour la conquête de leur identité, avec en son sein plusieurs innovations apportées à marteler le président de cette association. Les Amis de Jerry Banza, ils ont une association à politique oyo, ils ont besoin d'aider la population sur le niveau de Funa. Na kati ya social, na mukie oyo tozo gagner, to partager na mona bandeko. To sali de sorte que bandeko oyo ba considérer massivement na kati ya les Amis de Jerry Banza, oyo bazali membre na kati ya les Amis de Jerry Banza, bango ba ko banda ko zo ba soins médicaux gratuits na compte ya les Amis de Jerry Banza, na contrat oyo to za na mona hôpital Eyano. Candidat à la députation nationale,
Le président Jerry Banza invite toute la population de Funa à adhérer en masse au sein de son association pour défendre leur cause. Je demande à tous les amis de Jerry Banza l'adresse et nous sommes situés sur l'avenue Kimbondo 122. Je demande à tout le monde, ceux qui sont dans ce conseil de Funa, qu'ils viennent s'adhérer massivement les amis de Jerry Banza pour travailler ensemble, pour travailler en collaboration avec tout le monde. Nous sommes là pour tout le monde. Afin de matérialiser sa vision, un lot de béquilles a été offert aux personnes vivant avec handicap et le président Jerry Banza les a rassurés que plusieurs cadeaux restent à venir. Situé 6 avenue Kimbondo, numéro 122, commune de Bandalungwa, les portes de l'ONG Les Amis de Jerry Banza restent grandement ouvertes à tout le monde. Chose promise, chose faite, le président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, Maître John Bayantita, a remis une Toyota Alex à la première et meilleure équipe gagnante de la compétition de football Ballon d'Or John Bayantita, lancée depuis le 10 septembre 2023 dans le district de la Funa. Durant 3 semaines, ces équipes étaient aux manœuvres pour compétir à ces tournois. 8 pour Kankokolo et 8 équipes pour la commune de Bandalungwa. Au final, 4 meilleures équipes ont été sélectionnées pour jouer le match final ce dimanche 8 octobre 2023 au terrain municipal de Bandalungwa sous l'œil vigilant de l'initiateur du tournoi. Mais d'abord, ces encouragements aux joueurs des différentes équipes, puis les go de la finale et aux joueurs les terrains. Il fallait travailler et mouiller ses maillots jusqu'au dernier sifflet pour remporter le prix spécial Toyota Alex, cadeau signé Maître John Bayantita. C'est l'équipe du Kankokolo qui a remporté victoire et c'est à la grande satisfaction de tous. On a démontré de quoi on était capable et on a remporté cette coupe. Merci vraiment au président. Futur député, futur député. Un bon père des familles, John Bayantita a également remis une coupe et une enveloppe aux autres équipes qui ont occupé la 2e, 3e et 4e place, une façon pour lui de les encourager à faire encore mieux. Les bénéficiaires disent merci. Tout le monde est bien. Tu coupe, tu s'appelles, tu peux merci à John Ba. C'est pas donné à tout le monde, il y a que ça, cette organisation. Et puis, au tout cas, au encourager vraiment. Le visionnaire et initiateur du tournoi Ballon d'Or John Bayantita donne sa motivation. Tournoi Oyo, ezali tournoi ya choix moko très judicieux. Biso tout ba jeune congolais. Toponyo be papa Fachi Beton. Aza l'unique candidat ya ba congolais. Ouais. Akobeta ba candidat nyonso ya papa ya. Oyete. Ouais. Eza elembo to pesimo tuka. Cette fois-ci, toutes les 7 communes à Funa, chaque champion a besoin de Motuka. Le candidat député national de la Funa veut juste pousser les jeunes Congolais au travail pour le développement de leur pays, la République démocratique du Congo. Il est venu honorer ses engagements pris lors de son enrôlement à l'EP 1 et 2 locali dans la commune de Massina. Lui, c'est Maître David Chimanga, coordonnateur de la fondation Jikoko Mulumba Tchangou et candidat à la députation provinciale dans la circonscription de Massina. Accompagné de sa base, David Chimanga, dit Petit Jikoko, a remis ce dimanche 8 octobre 2023 un lot important de 100 bancs à cette école afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la gratuité de l'enseignement de base. Satisfait de ces gestes si louables, le directeur de cette école remercie celui qu'on appelle affectueusement Espoir de Massina. Au nom de la hiérarchie des écoles conventionnées catholiques et au nom de mon équipe du complexe, nous présentons sincèrement nos remerciements pour ces gestes louables
que vous venez d'effectuer au sein de notre école. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a les dons de bien faire, de faire de bien, il ne le cesse pas parce que c'est un don que Dieu lui a donné. Donc pour nous, une fois de plus, nous vous disons merci au nom de tout le monde. En tant que natif de Massina, Maître David Timanga s'est dit heureux d'honorer sa parole. J'étais venu pour honorer mes engagements pris au moment de l'enrôlement. Il s'était fait que c'est dans cette école que j'étais venu me faire enrôler et j'avais constaté qu'ils étaient en manque de bancs. Et lorsque je me suis renseigné, ça faisait plus de 10 ans que les élèves étudiaient dans des conditions inacceptables. Et je m'étais engagé, n'est-ce pas, auprès des responsables de l'école d'amener un certain nombre de bancs pour favoriser ou pour faciliter l'enseignement dans de bonnes conditions de nos enfants, de nos jeunes frères. Et c'est ainsi qu'à ce jour, du 8 octobre, j'ai pu ramener un nombre de 100 bancs comme don que nous avons offert à cette école. Le plus grand souci est que le quartier 3 ou notre commune de Massina a besoin d'une attention particulière des élus, n'est-ce pas? Et quand il y a à la députation provinciale, nous savons que Massina a 3 sièges et que nous avons des élus que nous avons toujours portés pour parler au nom et pour le compte de la population. Ils ont des moments que nous appelons des vacances parlementaires. Ils reviennent auprès de la population pour avoir un peu le son, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Mais nous avons remarqué que Massina est délaissé et abandonné à son propre triste sort. C'est ainsi que nous, natifs de Massina, ayant grandi, ayant fait nos études tant primaires que secondaires à Massina, nous avons dit que nous devons relever les défis. Et par l'entremise de notre parrain, son Excellence Monsieur le Vice-gouverneur Jekoko Mulumba, il nous a demandé de postuler ici à Massina pour que nous puissions faire ce que lui fait à Kingaboa pour l'imiter, que nous aussi nous puissions le faire à Massina. Toujours dans les soucis de faire comme son mentor, Jekoko Mulumba, Maître David Chimanga, cadre de l'IDPS, est allé faire un autre don, cette fois-ci des chaises en plastique dans la cellule de l'IDPS Ngungu, quartier 3 Massina. C'est ici qu'il a fait ses débuts dans le monde politique. IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, Félix Tshisekedi, chef de l'État, 20 ans, 20 ans, 20 ans, Ligue rouge, Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.